Marine Nicolo, bonjour. Nous allons d'abord vous demander de vous présenter. Vous êtes une jeune Lourdaise, trentenaire, c'est ça? Tout à fait. Qui a créé une société qui s'appelle Cohésion. Depuis combien de temps maintenant? Ça fait 5 ans maintenant, enfin le 1er juillet, ça fera 5 ans que Cohésion existe. Donc le but de cette entreprise, c'était de créer des activités, des jeux fédérateurs, avec des activités qui rassemblent les gens. Donc on a créé des escape games, des challenges, des rallyes qui s'adressent à des entreprises, à des sportifs, mais aussi à des particuliers, dans le cadre d'enterrement de vie de jeune fille, d'anniversaire, de cousinade. Mais on fait quand même une majorité de séminaires et de team building. Vous avez également fait des rencontres avec les rugbymen, notamment à Lourdes, avec Bayonne et la section paloise, qui sont venus l'an dernier, je crois. Hein? Tout à fait, on a eu, il y a 2 ans même maintenant, enfin, oui. Il y a une saison. On fait des stages de cohésion pour sportifs avec des clubs de plus ou moins haut niveau. Donc on a eu de nombreux clubs, mais en effet, oui, l'Aviron Bayonnais en fait partie. Et voilà, c'est toujours un plaisir de recevoir les sportifs et de leur proposer des activités dans les Pyrénées. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez, par exemple? Parce qu'il y a de quoi faire pour les entretenir. Alors voilà, pour les sportifs, on a créé une course folle autour du lac de Lourdes. On a aussi différents challenges, on a des Koh-Lanta, on a une autre activité qui peut se dérouler sur une journée, voire 2 journées en Val d'Azun. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vont rechercher les managers de ces équipes-là. S'ils veulent quelque chose de sportif, d'un petit peu moins sportif, mais de plus stratégique, s'ils sont plus axés sur la communication. Voilà, en fonction des besoins, on s'adapte et on crée les activités qu'il leur faut. Vous ne manquez pas d'idées. La dernière en date, c'est une balade gourmande dans Lourdes, je crois. Hein? Tout à fait. Donc là, on a créé récemment une balade gastronomique, donc un food tour, qui se déroule à Lourdes et qui a vocation à mettre en valeur les produits du Sud-Ouest. Voilà, on essaie de mettre en avant le fameux gâteau à la broche, la truite des Pyrénées, le porc noir, les haricots tarbés, le canard, les vins aussi évidemment, les confiseries. Donc voilà, comment allier, le challenge était vraiment d'allier la découverte de produits locaux et la mise en avant du patrimoine lourdais, qui est souvent mal connu, puisque les gens viennent plutôt pour la partie religieuse sur Lourdes. Mais voilà, c'est pas que ça, il y a aussi plein de superbes petites rues insolites, on a un magnifique château, on a des halles qui sont aussi très riches. Donc voilà, on voulait essayer de faire un petit condensé du Sud-Ouest en leur présentant Lourdes autrement. Alors vous êtes en quelque sorte une guide lourdaise pour les touristes? C'est ça, ouais, une guide. Après, je préfère dire que je suis une locale qui a envie de partager, de faire vivre des expériences à des locaux ou à des touristes. Et racontez-nous, quel est le parcours que vous leur proposez? Alors le parcours, le but c'était vraiment de leur faire découvrir la ville dans son ensemble, donc d'allier la partie du centre-ville avec la partie plus historique et de les faire naviguer, on va dire, entre ces deux zones. Donc le rendez-vous est donné d'abord au niveau des halles de Lourdes. Ensuite, voilà, il y a 6 arrêts dégustation, et pour aller d'arrêt dégustation en arrêt, en spot dégustation, on se promène, on passe vers le château fort, sur une partie de la rue de la Grotte, sur une partie du boulevard. On passe aussi vers la rue des Cagots. On revient après davantage vers le kiosque, la mairie. Voilà, on voit du coup aussi différents panoramas sur le Puy du Gers, le Béoutre, le Pied d'Est, le Gave. Alors comment vous vous adressez? On peut vous contacter par l'intermédiaire de Cohésion? Comment se font les rendez-vous avec vous? Oui, alors on peut réserver directement auprès de Cohésion. On peut également réserver auprès de l'Office de tourisme de Lourdes. On nous retrouve également sur Airbnb Experience et sur Viator,
qui a été racheté du coup par TripAdvisor et qui permet voilà, de capter, on va dire, un maximum aussi de touristes ou de gens qui vont être de passage. Là, actuellement, vous avez une petite expérience de quelques mois, je pense. Qu'en pensent vos clients et touristes? Alors les retours sont très très positifs, on a eu des locaux et on a eu des touristes et donc les deux ont aimé pour des raisons différentes. Donc les locaux ont été enchantés de redécouvrir leur ville autrement. Certains habitent ici depuis des années et n'étaient pas passés dans certaines petites rues ou ne connaissaient pas certains restaurateurs et leur terrasse un petit peu secrète. Après pour les touristes, ils ont été conquis par le fait de redécouvrir Lourdes de manière, pour les citer, un peu plus sexy, avec des facettes qu'ils n'imaginaient pas du tout dans Lourdes, et puis de pouvoir déguster un maximum de produits de manière assez condensée finalement, revisiter, de voir des produits travaillés différemment, ça leur a vraiment beaucoup plu. À la fin de cette promenade, de cette balade, vous arrivez dans un restaurant, je suppose, enfin, pas toujours peut-être. Alors non, au début on va chez des producteurs, ensuite on a des arrêts chez des restaurateurs et on termine dans une confiserie. Parce qu'évidemment il fallait terminer par une petite note sucrée pour les plus gourmands. Mais ça commence aussi d'ailleurs par une note sucrée. Alors on pourrait dire aux personnes intéressées comment ils peuvent vous joindre. Oui, alors ils peuvent réserver directement sur internet ou alors ils peuvent me contacter via mon site internet, donc cohésion, cohezion.fr. Le tarif des prestations, c'est secret? Non, du tout. Le food tour est à 68 € par personne, sachant qu'on le propose aussi de manière privative. Donc là, tout dépend du nombre de personnes, mais on a déjà eu des réservations pour notamment du séminaire d'entreprise. Donc c'était pour une entreprise d'une dizaine de personnes. Et voilà, on avait privatisé le food tour, donc ils étaient seuls, puisque l'avantage du food tour, c'est qu'on peut s'inscrire même si on est seul. Voilà, on n'est pas obligé d'être forcément en groupe comme sur beaucoup d'activités.